Je me suis réveillé en sursaut. Le goût du sang encore frais dans ma bouche. Mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la lame qui m'avait tranché la gorge dans cette ruelle sombre de Montmartre. Il y a 6 mois. Mon cœur battait à tout rompre. Non pas de peur, mais d'une fureur viscérale, j'étais revenu. Piégé dans mon propre corps. 3 mois avant que ma belle-mère ne m'empoisonne le champagne à cette maudite baby shower. Et cette fois, je n'allais pas la laisser s'en tirer, je la détruirais. Pierre par pierre. Jusqu'à ce qu'elle implore la mort qu'elle m'avait donnée. Le scalpel avait été froid. Impitoyable. Mais c'était le sourire de ma belle-mère. Élise Duval, qui m'avait glacé jusqu'à l'os. Tu n'es qu'une étrangère. Sophie, avait-elle sifflé ce soir-là? Devant tous nos invités huppés du 16e arrondissement. Son verre levé comme un toast empoisonné. La confusion de ma grand-mère, cette vieille harpie qui avait feint l'amnésie pour couvrir les mensonges familiaux, avait tout scellé, un secret enterré depuis des décennies. Un meurtre non résolu. Et moi. La bru innocente. Sacrifiée sur l'autel de leur cupidité. Paris. Cette ville de lumière et d'ombre m'avait trahi 2 fois. La première, en me faisant croire à l'amour avec Antoine, le fils prodigue des Duval. Une famille de banquiers corrompus dont les villas haussmanniennes cachaient des caveaux remplis de squelettes. La seconde, en me renvoyant en vie pour assister au spectacle de ma propre destruction et pour en devenir la metteuse en scène. La première chose que j'ai sentie en ouvrant les yeux n'était pas la joie de la renaissance, mais une nausée âcre. Comme si mon estomac se rappelait encore le poison qu'Élise avait versé dans mon verre de Perrier. J'étais allongé sur le lit king size de notre appartement haussmannien. Place des Vosges. Les draps de soie froissaient autour de moi comme un linceul mal noué. Antoine ronflait à mes côtés. Son bras possessif jeté sur mon ventre encore plat 3 mois de grossesse. L'espoir d'un enfant qui n'avait jamais vu le jour dans ma vie précédente. Putain, murmurai-je en français. Ma voix rauque comme si je venais de hurler pendant des heures. Les souvenirs affluaient, la baby shower au jardin des Tuileries. Sous un ciel de plomb parisien. Avec Élise trônant comme une reine déchue. Son collier de perles étouffant ses mensonges. Elle m'avait appelé l'étrangère devant une centaine d'invités au mois. Sophie Laurent. Née à Lyon. Mais pour elle. Une intruse parce que mes parents étaient des immigrés italiens qui avaient osé s'installer en France dans les années 70. Tu ne seras jamais une Duval, avait-elle craché. Son sourire venimeux masqué par le rire forcé des autres. Et puis, la confusion de grand-mère, cette vieille Édith. La mère d'Élise. Qui avait balbutié un nom en Margot avant de s'effondrer en larmes feintes. Révélant par inadvertance le fantôme d'un scandale familial enterré depuis 1985. Dans ma vie passée, j'avais ri nerveusement, attribuant ça à l'alcool et à l'attention. Mais ce soir-là, après la fête, Élise m'avait invité à un thé réconciliateur dans sa villa de Neuilly. Le thé était du cyanide dilué dans du Darjeeling. Et le scalpel beau. Ce scalpel chirurgical qu'elle avait subtilisé de son mari défunt. Un chirurgien véreux avait achevé le travail dans l'ombre d'une ruelle voisine. Pour le bien de la famille, avait-elle murmuré en me regardant agoniser. Ses yeux bleus froids comme la Seine en hiver. Antoine? Il avait hérité de tout, l'appartement. L'enfant à naître, qu'elle avait fait passer pour un accident. Et le silence complice d'une police corrompue par les dons des Duval. Maintenant. Je vivais à nouveau ce matin-là. Le 15 septembre 2025. Avec le soleil filtrant à travers les volets mi-clos. Projetant des barreaux d'or sur le parquet ciré. Je me levai d'un bond. Ignorant le vertige qui me prenait. Et courus à la salle de bain. Devant le miroir. Mon reflet me fixait, cheveux châtains en bataille. Yeux verts injectés de sang les miens.
mais habité par une âme qui avait goûté à la mort. Tu es revenu pour eux, me dis-je. Les poings serrés contre le marbre froid. Et tu vas les faire payer. Le petit déjeuner fut un exercice de comédie. Antoine. Avec son costume sur mesure et son accent snob du 7e arrondissement. Embrassa ma joue en marmonnant, chérie. Élise appelle pour la baby shower. Elle insiste pour que ce soit parfait. Parfait. Le mot me fit grincer des dents. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme. Tandis que mon esprit cartographiait déjà le terrain, Élise. La veuve impitoyable de 58 ans. Qui dirigeait les Duval frères comme un cartel financier, Antoine. Mon mari aimant mes aveugles. 35 ans de naïveté dorée, et Edith. La grand-mère. 82 ans de secrets pourrissants. Clouée à son fauteuil roulant dans la maison de retraite chic de Passy. Je commençai par fouiller. Tandis qu'Antoine partait pour son bureau à la Défense. Je descendis à la cave de l'immeuble, un privilège des résidents de cet hôtel particulier restauré. Là, parmi les caisses de vin millésimées, se cachait une boîte que j'avais remarquée dans ma vie précédente, des lettres jaunies. Des photos floues. Mes mains tremblaient en les sortant. La première enveloppe portait l'écriture d'Élise, à mon amour. M. Ne jamais oublier Margot. 1985 Margot. Le nom que grand-mère avait laissé échapper. Une recherche rapide sur mon téléphone au. La magie de 2025. Avec ses algorithmes impitoyables, confirma Margot Duval. Sœur cadette d'Élise. Morte dans un accident de voiture à 22 ans. Mais les rumeurs parlaient d'avortement clandestin et de chantage. Edith avait couvert le meurtre. Pas accident, Élise avait poussé sa sœur dans les escaliers de la villa familiale. Enceinte d'un amant marié. Pour protéger la réputation des Duval. Le secret de famille. Transmis comme un poison de génération en génération. Et moi? J'étais la nouvelle Margot, une bru enceinte. Une étrangère qui menaçait l'héritage en apportant un bâtard aux yeux italiens. Élise m'avait tué pour ça. Pour que Antoine reste pur. Pour que l'Empire ne passe pas à un métis. La rage me consumait. Je composais le numéro d'Élise. Ma voix sucrée comme du miel empoisonné. Belle-mère? J'ai hâte de cette baby shower. Et j'ai une surprise pour vous. Un petit jeu de mémoire avec grand-mère. Son rire forcé résonna. Mais je sentis la fissure, elle avait peur. Les jours suivants furent une danse macabre. Paris bruissait de son automne précoce, feuilles rousses dans les allées du Luxembourg. Où je marchais pour calmer l'enfant qui grandissait en moi, cet enfant que je protégerais cette fois. J'investis dans un détective privé. Un ex-flic marseillais nommé Raoul. Payé en cash pour discrétion. Trouvez-moi tout sur Margot Duval, lui dis-je dans un café enfumé de Belleville. Il hocha la tête. Ses cicatrices témoignant de rues plus dures que les miennes. Raoul livra vite, des dossiers scellés. Des témoins oubliés. Margot n'était pas tombée, Élise l'avait étranglée avec un foulard de soie. Puis simulé l'accident. Edith avait falsifié les autopsies via son mari chirurgien. Et le mobile? L'amant de Margot était le père d'Antoine, un adultère qui aurait ruiné les Duval. Le cycle se répétait, Élise tuait les femmes enceintes qui menaçaient le sang pur. Ma première décision controversée vint ce soir-là. Au dîner avec Antoine. Et si on invitait grand-mère à la baby shower, proposai-je innocemment. En servant le bœuf bourguignon. Ses yeux s'écarquillèrent. Edith? Elle déteste les fêtes. Je souris. Justement. Ça la fera rire. En vérité. Je voulais la confrontation, forcer Edith à répéter le nom. Devant Élise.
Devant tous. Risqué? Oui. Si Edith craquait trop tôt, Élise pourrait frapper avant. Mais la vengeance n'est pas un thé au salon, c'est un duel au soleil. La tension montait comme la Seine en crue. Élise m'envoya des messages, « Prépare-toi à briller. » Ma chère. Briller. Ou brûler? Je répondis par un émoji de cœur. Mais dans mon cœur, c'était une lame. La baby shower approchait comme un orage sur l'horizon de la tour Eiffel. Chargé de promesses électriques. Je passais mes nuits à éplucher les preuves. Le ventre gonflé par la vie que je portais à un garçon. Avait dit l'échographie. Avec déjà les traits de son père. Mais les yeux des miens. Antoine était ravi. Inconscient du poison qui coulait dans nos veines familiales. Tu es rayonnante. Sophie, me disait-il en m'embrassant dans le cou. Ignorant que ma radiance était celle d'une torche prête à incendier leur monde. Raoul m'appela un soir pluvieux. Alors que je regardais par la fenêtre les lumières de Notre-Dame se refléter dans les flaques de la Seine. J'ai plus que des dossiers, grognatait-il. Sa voix rauque de gitane éteinte. Un témoin vivant. Une infirmière de l'hôpital où Margot est morte. Elle jure qu'Élise a payé pour changer le rapport d'autopsie. Je serrai le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Amenez-la moi. Discrètement. L'infirmière s'appelait Colette. Une quinquagénaire aux cheveux grisonnants et aux yeux lasses de trop de secrets parisiens. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot anonyme du Marais. Sous les poutres noircies par des siècles de vin et de murmures. C'était en 85, commença TL. Sa tasse de café tremblant entre ses mains calleuses. Margot est arrivée aux urgences. Battue. Enceinte de 7 mois. Pas d'accident de voiture ou des bleus au cervical? Comme une strangulation. Élise a débarqué avec des liasses de francs. A menacé le médecin. C'est un suicide familial, a-t-elle dit. Et Edith. Ah. La vieille Edith a signé les papiers comme si c'était son propre enfant mort-né. Colette me tendit une photo jaunie, Margot. Rieuse. Un bras autour d'une Élise plus jeune. Encore innocente peut-être. Elles étaient si proches. Puis l'argent a tout changé. Je sentis les larmes monter. Non pour Margot. Mais pour moi-même une sœur de sang invisible. Sacrifiée sur le même autel. Et si je vous disais que c'est en train de se répéter, murmurai-je. Colette pâlit. Dieu vous garde. Mademoiselle. Les Duval mangent leurs enfants. Cette nuit-là. Je confrontai Antoine. Pas tout? Pas encore, la vengeance est une toile tissée fil par fil. Allongé dans le lit. Les ombres dansant sur les moulures du plafond. Je lui demandai, ton père. Il a eu d'autres femmes? Il serait dit. Son souffle chaud contre mon épaule. Pourquoi cette question maintenant? Je feignis la jalousie de grossesse. Élise parle toujours de l'honneur familial. Ça m'inquiète. Il rit. Mal à l'aise. Papa était un saint. Maman le dit toujours. Mensonge. Raoul avait trouvé les lettres, l'amant de Margot était bien le père d'Antoine. Un bâtard légitime que Élise avait effacé pour garder le trône. Ma décision controversée numéro 2, je contactai un hacker freelance. Un gamin de Nanterre nommé Léo. Expert en deep web. Planter des miettes, lui ordonnai-je par signal crypté. Faites fuiter des rumeurs sur Margot dans les forums généalogiques chics, ceux où les Duval traînent. C'était risqué, si Élise flairait le vent. Elle pourrait avancer son coup. Mais je voulais la voir suer. La forcer à commettre une erreur. Léo rit. Pour 5 000 €. Je fais pleuvoir les fantômes.
Les effets furent immédiats. Le lendemain, Élise m'appela. Sa voix un mélange de miel et d'acide. Sophie. Ma chérie. J'ai entendu des ragots absurdes sur ma sœur. Tu n'aurais pas. Je jouais l'innocente. Oh. Belle-mère? Les gens adorent fouiller le passé. Dites-moi. Qui était vraiment Margot? Silence. Puis, une tragédie. Ne creuse pas. Pour ton bien. Pour mon bien. Les mots qui avaient précédé ma mort. La grand-mère Édith fut le pivot. Je rendis visite à la maison de retraite. Un palais de verre et d'acier surplombant la tour Eiffel. Où les vieux riches pourrissaient dans le luxe. Édith. Voûtée dans son fauteuil. Ses yeux laiteux derrière des lunettes épaisses. Me fixa comme un spectre. Sophie. Tu ressembles à elle. À qui? Margot. Le nom tomba comme une pierre dans l'étang. Je m'agenouillai. Prenant sa main ridée. Racontez-moi. Grand-mère. Avant la baby shower. Laissez la confusion s'éclaircir. Elle parla. Par bribes. Entrecoupée de tout et de regrets. Élise. Elle était jalouse. Margot avait l'amour. L'enfant. J'ai menti pour protéger la famille. Mais le sang appelle le sang. Je sentis l'enfant remuer en moi. Un avertissement. Venez à la fête. Dites-le à tous. Édith hocha la tête. Terrifiée mais résolue. Pour toi. Petite. Pour arrêter le cycle. Paris conspirait avec moi, un appel anonyme à la police. Signalant une fuite de documents médicaux sur Margot. Pas assez pour arrêter Élise. Mais assez pour la distraire. Elle annula 2 rendez-vous. Paranoïaque. Et commença à surveiller mon téléphone, je le savais grâce à Léo. Qui avait installé un mouchard. La veille de la baby shower. Antoine me surprit en train de pleurer sur les photos de Margot. Qu'est-ce qui t'arrive? Amour? Je le regardais. Vraiment? Pour la première fois depuis ma renaissance. Était-il complice? Non. Ses yeux étaient sincères. Mais aveugles. Rien, mentis-je. Juste la peur d'être une mauvaise mère. Il me serra contre lui. Ignorant que je complotais sa ruine ou sa salvation. Le jour J approchait. J'avais choisi ma robe, rouge sang. Une provocation sous les guirlandes pastel. Élise paierait pour son étrangère. Et la confusion de grand-mère? Ce serait le coup de grâce. Les Tuileries s'étaient parées pour la baby shower comme une scène de théâtre absurde, ballon en forme de cigogne flottant au-dessus des fontaines. Table croulant sous les macarons, la durée et les coupes de champagne sans alcool pour moi. Du moins. Sans invité? Un mélange de banquiers bedonnants du 8e. De socialites aux lèvres botoxées et de cousins Duval oubliés. Se presser sous le chapiteau crème. Ignorant que le véritable spectacle était une tragédie en 3 actes. J'arrivai au bras d'Antoine. Ma main sur mon ventre comme un talisman. Mon sourire une lame masquée. Élise trônait au centre. Impératrice en tailleur Chanel perle. Son cou orné du collier qui avait peut-être servi à étrangler sa sœur. Sophie. Ma belle étrangère, lança-t-elle d'une voix de cristal. Assez fort pour que les têtes se tournent. Les rires forcés fusèrent. Mais je vis le calcul dans ses yeux, tester ma réaction. Me rabaisser devant la meute. Dans ma vie passée. J'avais rougi. Balbutié une excuse. Cette fois. Je m'approchai,
Mes talons claquant sur le gravier comme des coups de feu. Étrangères? Mes belles-mères? Nous sommes toutes des étrangères dans cette famille. N'est-ce pas? Même Margot l'était. Le nom plana comme un corbeau. Élise blêmit. Son verre tremblant. Margot? Qui est-ce, feignit-elle. Mais les invités murmuraient déjà où les rumeurs de Léo avaient fait leur œuvre. Antoine fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Sophie? Je haussai les épaules. Gracieuse. Juste un fantôme familial. Demandez à grand-mère. Et là. Le twist, Edith fut amenée en fauteuil roulant par une infirmière complice, merci. Colette. La vieille femme. Drapée dans un châle de cachemire. Leva les yeux sur Élise avec une clarté surnaturelle. Ma fille. Ma pauvre Élise. Tu as toujours confondu l'amour avec la possession. Les invités se turent. Edith poursuivit. Sa voix chevrotante portant comme un glas, Margot n'est pas tombée. Tu l'as poussée. Parce qu'elle portait l'enfant de ton mari. J'ai menti. Pour toi. Mais regarde-toi maintenant, tu recommences avec Sophie. Un hoquet collectif. Élise se figea. Son masque craquelant. Maman. Tu divagues. Ta confusion. Mais Edith secoua la tête. Pas de confusion. Cette fois. J'ai parlé à Sophie. Le sang appelle le sang. Je sentis Antoine se raidir à mes côtés. Son monde s'effondrant. C'est impossible. Je posai ma main sur la sienne. Feignant le choc. Ton père. Et tante Margot? Le chaos éclata, téléphone sorti. Flash crépitant comme des paparazzis en embuscade. Élise tenta de rire. Une sénile et une hystérique enceinte. Ridicule. Mais Raoul, déguisé en serveur, glissa discrètement une enveloppe à un journaliste du Figaro présent les dossiers. Les photos. Le témoignage de Colette. En 10 minutes. Les premières notifications Twitter fusèrent, scandale Duval trending à Paris. Ma décision controversée numéro 3, je laissai Élise s'enfuir. Pas de confrontation physique, pas encore. Au lieu de ça. Je la suivis des yeux tandis qu'elle quittait le chapiteau. Son empire vacillant. Antoine me traîna à l'écart. Les yeux fous. Est-ce vrai? Maman. Un meurtre? Je hochai la tête. Les larmes vraies cette fois. Et elle voulait me faire la même chose. Pour nous protéger. Disait-elle. Il s'effondra. Pleurant comme un enfant. Je ne savais pas. Dieu. Sophie. Pardonne-moi. Pardon? Dans ma vie passée. J'avais pardonné jusqu'à la mort. Cette fois. Non. Mais pour l'instant. Je le consolais. Tissant ma toile plus serrée. La police arriva 1 heure plus tard. Alerté par l'anonyme que j'avais appelé en moi. Depuis un burner phone. Élise fut interrogée sur place. Son avocat braillant des privilèges. Edith. Épuisée. Fut emmenée en ambulance, crise cardiaque. Murmurèrent les invités. Mortel? Pas sûr. Mais un point en moins. La nuit tomba sur les Tuileries. Les lumières de la ville scintillant comme des yeux accusateurs. Antoine et moi rentrâmes en silence. Le taxi slalomant dans les rues mouillées. On divorce, demanda-t-il enfin. Je le regardai. La scène défilant comme un serpent. Non. On répare.
Mais ta mère paie. Il acquiesça. Briser mes miens. Pourtant. Le vrai venin coulait encore. Raoul m'envoya un message, Élise a fui vers la villa de Neuilly. Elle prépare quelque chose. Je souris dans l'obscurité. Le scalpel m'attendait peut-être. Mais cette fois, c'était moi qui tiendrais la lame. La villa des Duval à Neuilly était un mausolée de marbre et de mensonges. Ses grilles forgées gardant des secrets plus sombres que les nuits d'été parisiennes. J'y arrivais seul. Sous un ciel d'encre, laissant Antoine à l'appartement avec un somnifère dans son vin ou une dose légère. Juste pour qu'il dorme pendant que je réglais les comptes. Mon ventre protestait à chaque pas. Mais la fureur était mon armure, Élise m'avait volé une vie. Un enfant, je lui volerais son âme. Elle m'attendait dans le salon. Un verre de cognac à la main. Le scalpel posé sur la table basse comme une invitation. Tu es venue finir le spectacle. Étrangère, sifflatait-elle. Ses yeux brillants d'une folie aristocratique. La pièce empestait le jasmin fané et la trahison aux portraits ancestraux au mur. Fixant la scène comme des juges muets. Je m'assis en face d'elle. Calme. Mon téléphone enregistrant en secret. Finir? Non. Élise. Commencer. Margot vous salue. Son visage se tordit. Margot est morte parce qu'elle était faible. Comme toi. Une bâtarde qui osait aimer. Elle se leva. Le scalpel luisant sous la lampe empire. Antoine est à moi. L'héritage est pur. Je ris. Un son amer qui résonna dans la pièce. Pur? Votre mari a engrossé votre sœur. Vous l'avez tué pour ça. Et moi? Pour un petit-fils aux yeux italiens? Elle avança. L'âme brandie. Tu n'aurais jamais été une vraie Duval. Le duel fut bref. Brutal au pas de chorégraphie hollywoodienne. Mais la laideur crue d'une mère enragée. Elle me sauta dessus. Visant ma gorge. Mais je roulais sur le tapis perçant. Attrapant une statuette de bronze à un cheval cabré. Symbole ironique de leur lignée noble. Le choc résonna, son poignet craqua. Le scalpel tomba. Elle hurla. Un cri primal qui réveilla les échos de Margot. Je la plaquai au sol. Mon genou sur sa poitrine. Le cheval contre sa tempe. Dites-le. Avouez. Pour l'enregistrement. Elle cracha. Du sang sur les lèvres. Jamais. Tu es rien. Ma décision controversée numéro 4, je pressai plus fort. Juste assez pour qu'elle sente la mort. Pour mon enfant. Pour Margot. Les mots sortirent en un flot, l'étranglement. Le faux accident. Les pots de vin. Le plan pour moi ou le poison dans le champagne. Le scalpel pour faire passer ça pour un vol. Tout enregistré. Envoyé automatiquement à Raoul si je ne revenais pas. La police déboula 20 minutes plus tard. Sirène hurlant dans la nuit de banlieue. Élise. Menottée. Me fusilla du regard tandis qu'on l'embarquait. Tu as ruiné tout, sanglota T.L. Non, répondis-je. La voix ferme. Vous l'avez fait il y a 40 ans. Antoine arriva en trombe. Pâle comme un spectre. Sophie. Qu'as-tu fait? Je le serrai contre moi. Notre enfant entre nous. Ce que tu n'as pas pu. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire, le Figaro titrait L'Empire Duval s'effondre, meurtre et inceste au cœur de la finance parisienne. Édith mourut paisiblement cette nuit-là. Son confession libérant son âme ou du moins. C'est ce que je me dis pour dormir. Colette témoigna.
Léo fuit les rumeurs en ligne. Et Raoul disparut dans l'ombre. Son chèque encaissé. Antoine changea, les dîners snobs devinrent des promenades au bois de Boulogne. Ses excuses un rituel quotidien. Je t'aime, Sophie. Vraiment. Je le croyais. Presque. Mais la Renaissance m'avait marqué, l'amour est fragile. La vengeance addictive. Pourtant. Le twist guettait. Un mois plus tard. Enceinte de 6 mois. Je trouvais une lettre dans le courrier, de Raoul. Élise a un jumeau. Ton beau-père n'était pas le seul secret. Il est en prison. Mais il sait pour toi. Mon sang se glaça. Le cycle n'était pas brisé au juste reporté. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les Champs-Élysées en un labyrinthe de lumière froide et de souvenirs gelés. Mon fils naquit le 8 décembre 2025. Sous un ciel clair qui contrastait avec la tempête intérieure, un garçon aux yeux verts. Prénommé Lucas en hommage à mes racines italiennes. Un pied de nez au Duval. Antoine pleura à la maternité de Port-Royal, tenant le bébé comme un trésor fragile. Il est parfait, murmura-t-il. Parfait? Oui, libéré du poison. Élise pourrissait à Fresnes, en attente de son procès pour meurtre aggravé. Les médias la dépeignaient comme la veuve noire de Neuilly. Ses interviews bâillonnées par les avocats. Elle m'envoya une lettre depuis sa cellule, tu as gagné la bataille. Mais pas la guerre. Le sang du Val coule en Antoine. Il te trahira. Je la brûlai dans la cheminée de notre appartement rénové au plus de cave au secret. Juste des murs blancs et des fenêtres ouvertes sur la Seine. Ma décision finale. La plus controversée, je pardonnai à Antoine. Pas par faiblesse, mais par choix. La Renaissance m'avait appris que la vengeance totale est un vide, Élise détruite. Édith morte. L'empire Duval démantelé par les créanciers et les scandales. Mais haïr éternellement rongerait Lucas. Lors d'un dîner aux chandelles. Place des Vosges. Je lui dis, ton sang est le mien maintenant. Oublions les fantômes. Il hocha la tête. Les larmes aux yeux. Je le jure. Sophie. Le twist final vint comme un écho, le jumeau d'Élise. Un certain Henri. Libéré pour bonne conduite après 30 ans pour fraude. Il contacta Antoine, prétendant être un oncle bienveillant. Pour réparer les torts familiaux. Antoine hésita. Mais je vis la tentation à l'argent. Le nom. Ma contre-attaque fut subtile, je l'inondai de preuves sur Henri, un complice dans le meurtre de Margot. Fugueur en Amérique du Sud. Il choisit, pas de contact. On recommence à zéro. Paris. Ma ville traîtresse. Devint allié. Lucas grandit au rythme des berceuses françaises. Antoine devint un père attentif. Consultant en éthique financière, ironie du sort. Moi, je devins auteur anonyme. Un roman sur une réincarnation vengeresse qui grimpa les listes du livre de poche. Les critiques parlèrent de tension hitchcockienne à la française. Pourtant, dans les nuits sans lune, je sens encore le goût du sang. La vengeance a un prix, une âme marquée. Un amour teinté de suspicion. Mais pour Lucas, qui rit dans les jardins du Luxembourg, ça valait chaque lame. Élise avait raison sur un point, le sang appelle le sang. Mais le mien, cette fois, est plus fort.